Bonsoir mes amis, toujours le 28 février 2019, bienvenue sur le 2.0. Alors, apparemment, Jérôme Rodriguez et ses blessures, ça serait peut-être une histoire, eh bien, bidon, une carambouille. Alors, je ne suis pas dans la mouvance, je suis simplement gilet jaune de cœur, mais je pensais tout de même que vous auriez compris qu'à chaque manifestation, il faut qu'il se passe un événement. C'est bien un sitcom. Ils nous font vivre un sitcom. Et l'histoire de Jérôme Rodriguez, eh bien, ma foi, ne tenait pas la route. Alors, il y en a qui se sont posé la question sur comment cela se fait-il qu'il n'y a pas de preuve médicale. Alors, l'histoire de preuve médicale, et je vous renvoie et vous rappelle l'histoire du petit Théo, eh bien, c'est pareil, aucune preuve médicale sur ce soi-disant tonfa qui serait rentré dans sa partie intime, celle de derrière. Enfin, bref. Alors, tous ceux qui ont soutenu aussi Détingé, le boxeur, tous ceux qui ont affirmé et qui l'ont défendu, eh bien, on commence à comprendre que eux aussi font partie du système et de la carambouille. Alors, je vais vous laisser avec cette vidéo, ma foi, un peu explicatrice sur cette histoire de Jérôme Rodriguez et son œil. Je vous dis à tout à l'heure. Qui a fait une vidéo au sujet de Jérôme Rodriguez durant un live, donc où il a exposé photo après photo, élément après élément, autant des éléments qu'on peut trouver dans la presse, toutes les photos qu'on a pu retrouver à la télé, sur internet, dans la presse, de l'événement donc de la perte de l'œil de Jérôme Rodriguez. Et il en vient à expliquer dans cette vidéo tout simplement que cette histoire, alors c'est une démonstration assez incroyable, parce que moi-même, par exemple, j'avais pas pris le temps d'analyser précisément, de recouper toutes les photos, de comparer tous les éléments qu'on a pu nous donner médiatiquement autour de Jérôme Rodriguez et autour de sa blessure. Et lui, il l'a fait très précisément. Donc c'est pourquoi je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, au moins pour se faire votre propre avis, hein. Personne n'est obligé d'adhérer à la thèse ou pas, mais voilà, pour avoir, pour moi ce sont des preuves flagrantes, parce qu'il s'agit de photos, et il y a certaines choses qui ne trompent pas quand il y a une scénarisation. Donc voilà, je vais vous montrer juste rapidement un petit extrait. Évidemment, vous n'avez pas tout le développement sur cette vidéo, vous avez qu'à aller voir sa vidéo directement sur son compte. The Oscar 2019, Illuminati Agenda Exposed. Ok. Bref, je continue. Donc je vais vous faire écouter cette vidéo rapidement, où vous allez voir, il va parler de certaines photos qui ont été prises lorsque Jérôme a été blessé sur la place. Différentes photos, différentes perspectives, et des choses avec le sang qui ne collent pas forcément.
Donc je vous laisse regarder vite fait juste cet extrait. Et puis, si vous avez l'occasion, vraiment, je vous recommande d'aller suivre son développement du début jusqu'à la fin. Parce que c'est vraiment argumenté. Et voilà. Il s'agit que d'éléments qu'il met en perspective. Une petite preuve. On va continuer, on va sortir des preuves, jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Et les trolls, de toute façon, qui sont en train d'envoyer les visages pas contents, je n'attends pas qu'ils soient convaincus et je ne veux pas les convaincre. D'ailleurs, je n'arriverai jamais à les bloquer tous. Donc, ce n'est pas grave. Alors, donc on va avancer. Ensuite, donc, pour l'épreuve, alors, donc je vais vous remettre, on va nommer, malgré que je vous ai montré une bonne preuve, hein, on va nommer ça preuve numéro 1. Et je vais vous en montrer 3. Allez, c'est parti. Preuve numéro 1. Donc, on revient ici. Vous reconnaissez maintenant par cœur cette image. Vous voyez, on nous présente, là on voit une main, on nous présente Jérôme. Regardez comment il est. Regardez la couleur du sang et la position. Voilà. Vous voyez, le lacet, il est là. Donc Jérôme est complètement inanimé. On dirait une poupée de cire. Il est complètement inanimé. Et on va regarder la photo suivante. Alors, photo suivante. Voilà. Photo suivante. Donc là, d'une photo à l'autre, on a Jérôme dans la même position, il n'y a rien qui a bougé. Le lacet, comme vous l'avez vu sur la première photo, dans la même position sur sa barbe. Et il est là. Donc, là, il a la main sur son œil avec ce qui pourrait être du sang. Regardez la couleur du sang, hein, à quel point elle est vive. Et il en a même dans le nez. Hein. Hein, il a pris donc La couleur du sang me semble tout de même un peu orangé. Alors je pense que je ne me trompe pas. Ceci n'est pas du sang, c'est une certitude. Ce qu'ils ont dit, le flashball dans l'œil, eh bien il a du sang qui rentre carrément dans le nez ou qui ressort par le nez, allez savoir. Allez savoir. Donc concentrez-vous hein, sur cette partie, regardez. Cette partie n'a absolument aucune éraflure, aucun sang propre, net, cette partie-là. Ok, donc là, vous avez bien vu, j'ai mon œil en sang, j'ai ma main sur mon œil avec ma main en sang, et je ne bouge pas du tout, et donc j'ai ce lacet qui est dans la même position que la première photo. Vous voyez, regardez, le sang, normalement quand vous mettez votre main donc, sur un œil en sang, lorsque vous enlevez la main, ça ne devrait pas rester comme ça. Normalement vous étalez un peu plus le sang, ici ça doit être rouge, on étale le sang hein, lorsqu'on met sa main, comme Jérôme l'a fait. Hein. Ça devrait s'étaler plus que ça. Là, moi, j'arrive pas à dérouler la photo suivante. Allez, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, normalement,
ça devrait s'étaler, le sang. Alors, troisième photo, parce qu'on en a eu diverses. Hein. Regardez, troisième photo. Eh bien là, ça ne correspond plus aux deux autres photos. On dirait que l'œil, la blessure a empiré. Regardez, là, ça ne correspond plus du tout. On a beaucoup plus de sang qui coule. On a même l'œil en plus mauvais état. Mais par contre, regardez, il y a ce lacet qui est toujours dans la même position sur la barbe. Le lacet, pour moi, c'est l'échec et la combinaison des trois, voilà ce que ça fait, la combinaison des trois. À mon avis. Voilà comment on passe, donc, de ça à ça, à ça. Vous choisissez l'ordre que vous voulez, de cet état à cet état à cet état, ou de cet état, voilà, je vous laisse ordonner comme vous voulez, d'accord, et vous voyez bien que je mets la main, j'enlève la main, il y a le sang qui ne coule pas, il y a le sang qui coule, mais le lacet, lui, il reste intact sur la même position, hein. Je peux bouger, mais étonnant, le lacet ne bougera jamais. Vous voyez ? Il peut se passer ce que vous voulez, ce lacet ne bougera jamais. Voilà. Alors, ça, c'était la première preuve troublante de l'orchestration. On va passer à la deuxième preuve troublante, mes chers amis. Alors, deuxième preuve. On va y aller doucement. Donc, c'est une succession de photos. Là, c'est pareil. Donc là, comme tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la séance des photos, malgré qu'on voyait bien que Jérôme était complètement inanimé. Hein. Il bougeait. Donc là, si vous voulez bien tout comprendre, il faut que vous regardiez la vidéo du début. Et apparemment, il est revenu pour faire une séance photo. Là, il a l'œil découvert. Et dans l'ambulance, on lui a couvert les deux yeux, le pauvre. On a décidé qu'il n'avait plus le droit de voir. Donc, ensuite, on va regarder la succession donc, de bandages. Donc là, vous avez Jérôme à l'hôpital. Donc vous voyez, on a des éraflures ici. Apparemment, ils sont très mauvais à cet hôpital. Ils n'ont pas réussi à bien lui nettoyer le visage. Hein, ils ont laissé des éraflures. Ok. Et on a fait ce pansement-là. Voilà. À savoir une chose très importante, mes amis, c'est que les hôpitaux, d'ailleurs, comme les médecins, si l'ordre vient de l'État, eh bien, ils n'ont, ma foi, pas trop le choix de confirmer ce que l'État leur dit de confirmer. Et je reviens sur l'affaire Théo et sur ces examens jamais fournis et sur aussi l'hôpital, bien sûr, qui a pu mentir. On va continuer la vidéo. Suite. Donc là, c'était ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans l'ambulance, on a décidé de le rendre totalement aveugle, le pauvre Jérôme. Dans l'ambulance, on a fini par lui masquer le deuxième œil. Et enfin voilà, la photo qui a choqué tout le monde. On n'a pas pris le soin vraiment de coiffer le pauvre Jérôme. Regardez cette photo qui nous a choqués tous. Voilà. Moi-même, j'avais laissé un commentaire sur le côté, je l'avais publié. Voilà devant quoi on a tous été traumatisés. Donc Jérôme qui en plus qui a écrit je vais
repère dans mon œil la famille. La famille, ma famille, s'il veut dire ses copains. Hein. Alors, vous savez, le mot famille, c'est un peu comme le mot frère. Moi, quand quelqu'un me dit mon frère, je suis toujours inquiet. Et quand quelqu'un m'appelle la famille, eh bien, je lui dis, on n'a pas le même père, on n'a pas la même mère, donc s'il te plaît, le mot famille, tu le gardes pour ta mère et pour ton père. Suite. Voilà. Vous avez vu l'état? Est-ce qu'ils n'auraient pas pu prendre le temps de quand même le coiffer un peu ou lui-même de passer sa main dans ses cheveux? Était-il nécessaire de faire une photo aussi traumatisante que ça? Parce que là, franchement, même tu passes ta main dans tes cheveux, tu peux les dresser un peu. Et quand on sait que Jérôme, il a toujours quelque chose sur la tête, toujours un chapeau, un béret, un bonnet, ah bah là, il a jugé nécessaire de montrer qu'il avait les cheveux dans le vent, comme ça. Voilà, bon. Alors, vous voyez, là, ici, c'est toujours propre, hein, sur le côté droit. Attention, Okay. les preuves Alors, arrivent. regardez ici, maintenant, on est toujours dans la preuve 2, hein. Et lorsqu'on arrivera à la dernière preuve, ça sera, pour moi, c'est la preuve la plus radicale. On n'y est pas encore. Donc là, Jérôme, à l'hôpital, regardez Jérôme, à quel point il est svelte, il est athlétique. Vous voyez ses bras? Vous voyez son torse? Là, nous avons un Jérôme extrêmement athlétique. Regardez son visage. Regardez à quel point son visage, il est creusé, tellement il est athlétique. Eh bien, on a l'impression que Jérôme, en l'espace d'une demi-journée, a perdu beaucoup de kilos, ou on a gagné beaucoup, hein, allez savoir comment l'interpréter. Parce que, je vous rappelle, le Jérôme qui avait donc à la manif, il est là. Le visage creusé, il n'y est plus. D'accord? Bon, vous allez me dire, je vois pas de différence, Mehdi. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai préparé les deux côte à côte. Et regardez, pour moi, ce n'est pas le même homme. Voilà, pour moi, ce n'est pas le même homme. La question que je me posais. Alors, le vrai Jérôme est quelqu'un qui apparemment s'exprime bien. Par contre, celui-là, bien, on ne l'a pas entendu. Regardez l'inclinaison du nez. Vous allez me dire qu'il respire. On a tout fait, en fait, pour cacher le nez. Regardez ici, sous l'œil. C'est pas vraiment la même chose. La joue n'est pas la même. D'accord? La joue n'est pas la même. On a même l'impression que la barbe a été réduite. Il y a eu un petit coup de rasage. Mais peu importe, mais regardez, ici c'est flagrant par contre. Regardez la patte, au niveau de l'oreille et de la patte. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là je vérifie pas. Vous voyez, au niveau de la patte et de l'oreille, c'est pas du tout la même chose. L'espacement entre le lobe, même les lobes ne sont pas les mêmes. Je pense que l'on voit tous la même chose. Alors, je vous laisse quand même aller voir la vidéo de Mehdi Manoir. Suite. Les deux oreilles sont différentes. Voilà.
comme disent les Suisses, pour moi, c'est clair et net. Mais j'ai donc la meilleure preuve que je vous ai gardée pour la fin. J'ai la meilleure preuve pour la fin que je vais vous mettre. Et donc, voilà. Regardez, les amis, cette photo que je vous ai montrée, que j'ai agrandie. Vous voyez, il y a Ramos donc, en fond d'écran. Et salut Ramos. C'est là où... Avec un Ramos dans l'histoire, eh bien, ça sent la merguez. Où Jérôme était revenu pour faire les petites photos qui vont bien. Vous voyez bien le sang, il déborde du nez, il sort de partout le sang, il coule sur la barbe. Là où Jérôme, au début, était complètement immobile, là il est debout sur ses jambes. Il a besoin de personne pour le porter. Et les amis, voilà pourquoi je vous ai demandé depuis le début de vous concentrer sur ce côté droit. Je vous ai montré une multitude de photos. À chaque fois, le côté droit, donc vous le voyez bien, est propre. Et bizarrement, cette photo-là c'est de l'hôpital, regardez ça. Il y a un chat qui est passé par là et qui lui a griffé le visage. Et ça, c'est pas gentil, les mecs. C'est pas gentil. Le pauvre Jérôme, vous lui avez amoché le côté droit aussi. Ou alors, bon, bah, les maquilleuses n'ont pas suivi bien le script. Eh bien, comme notre ami Chrysalide Post, excusez-moi, avec ses vidéos sur la NASA, eh bien, il y a des choses qui ne trompent pas. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et là, pour le coup, ils vous ont inventé, créé un martyr de toute pièce. Suite. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit antisémite. Je vois pas le rapport. Bon, on est là pour rigoler. Sortez toutes vos conneries, les trolls. Donc, vous voyez, ça pour moi, c'est la preuve number one. Nous avons Jérôme avant et après cette photo qui a donc son côté droit du visage impeccable, intact. Et nous avons cette photo que nous avons tous partagée. Vous pouvez aller la chercher, peut-être vous l'avez partagée sur vos murs avant qu'elle disparaisse. Vous verrez que je n'ai rien retouché, que c'est la photo telle qu'elle. Et vous savez, on peut faire à la perfection donc les orchestrations. Il y a toujours un petit détail, qui met par terre un mensonge, une manipulation. Eh bien, même si je vous ai donné assez de détails comme ça, rien que sur ce détail, mes chers amis, c'est clair et net, et c'est suffisant. Un chat. Eh bien, mes amis, à ne pas oublier, c'est Jérôme Rodriguez. Donc, avant d'arriver même dans la gilénotance, mais d'où vient-il? Comment est-il arrivé à se retrouver dans la gilénotance? Maxime Coben, comment s'est-il retrouvé dans la gilénotance? Éric Toutroué, comment s'est-il retrouvé dans la gilénotance? Mais soyez un peu réaliste. Comment en quelques semaines ils ont réussi à rassembler des leaders, à faire d'eux des victimes, et dernièrement, paraît-il que la chaîne de Maxime Coben a été strikée. Et ça aussi, c'est un
piège, si vous voulez, du système pour faire croire que lui aussi, Maxime Coben, donc, eh bien que lui aussi était victime de la censure de YouTube. Mais tout ça n'est que machination. Suite. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à consulter sa vidéo sur sa chaîne. Et avant de finir la vidéo avec vous, je tiens juste à vous montrer un autre extrait. Parce que là, ça dure quand même 2 heures. Donc, franchement, je vous conseille de regarder tout du début à la fin. Car c'est vraiment un développement progressif. Et c'est bien de suivre du début jusqu'à la fin pour pouvoir se faire son propre avis et sa propre opinion. Et en fait, je vais vous montrer un autre extrait. Vous allez voir, Jérôme va répondre en live à son appel, à l'appel de Mehdi sur Messenger. Et il va le menacer. Vous allez pouvoir voir donc cet extrait. Donc ça se passe. Alors, je regarde. Voilà, 50 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc le son, je vous ai montré. Eh bien, à ce stade-là, je vous propose... tiens, je vais boire un coup d'eau. Alors, Jérôme, est-ce que tu veux bien venir par Messenger, sur ce compte, hein, tu m'as trouvé, donc tu sais, là où il y a le live, viens sur le Messenger. Oui, car il l'avait déjà menacé avant. Il avait balancé son numéro de téléphone. Donc sur mon live, viens sur le Messenger de ce live. Allez. Si c'est ça que certains trolls appellent une critique haineuse. Je te laisse arriver. Tiens, elle est très haineuse la critique. Je vais essayer de te contacter, Jérôme. Donc, alors. Jérôme. Voilà. Ça, c'est ton profil principal. Donc, je vais le mettre à l'écran. Et je vais essayer de te contacter. Donc, Jérôme, si tu me reçois, regarde, c'est ton profil. C'est ton profil, Jérôme. Nous ne sommes pas donc identifiés comme amis par Facebook. Je vais essayer de t'appeler. Voilà. J'appuie sur la petite caméra, si elle veut bien. Alors, la caméra ne veut pas. Je mets un petit pouce. Voilà, la caméra apparaît. Allez, j'essaye. Ça sonne. Vous allez voir la réponse de l'amour. Fume, Tricia. Ah, bah tiens. Ah, ça va, tu t'es bien branlé sur moi, mec? Ça a marché. Tu t'es bien branlé sur moi? Alors, vas-y, montre ton visage. Tu t'es bien fait kiffer? Alors, écoute-moi bien, je suis bien content que tu sois fait enlever tes gamins, vu la... Montre tes visages. Tu me menaces, là, t'es en direct, t'es en train de menacer. Hein. Bonne soirée. T'es en direct. Qu'est-ce que t'as dit sur mes enfants? Allez. Bon, bah là, ça a été enregistré. Ça a été enregistré, vous l'avez entendu. Hein. Il a cité mes enfants. Il a raccroché. Enregistré. Je veux dire, là, c'est clair et net. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous partager un peu d'informations et que ça vous a intéressé, que ça va vous pousser à faire vos propres recherches. Eh bien, nous allons les faire sur le 2.0, bien sûr. Et vous pensez qu'un homme se prétendant dans une lutte, dans un combat, il pourrait être content
satisfait qu'un autre se fasse enlever ses enfants. Et ça me rappelle aussi Ramous au couscous qui dit à la jeune femme qui l'a démasqué, va te suicider. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est dans une démarche plutôt positive, plutôt populaire, plutôt sympathique, plutôt Michel Colucci, pourrait sortir ce genre de propos? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui est aussi dans un mouvement populaire, dans un mouvement, ma foi, révolutionnaire, carrément, pourrait dire à une autre femme sale, noire? Voilà. Il y a beaucoup trop d'incohérences depuis le début de ce mouvement. Et vous savez, moi, personnellement, depuis le début, je n'y crois pas une seconde. Alors, quand j'entends certains, ce n'est pas pour les condamner, parce que je peux comprendre qu'ils voulaient y croire. Je pense à Chrysalide, qui voulait croire, eh bien, il voulait croire que, ma foi, Maxime Coben, Éric Toutroué étaient vraiment, eh bien, de vrais révolutionnaires. Vous savez, avant de commencer la révolution, eh bien, il faut quand même avoir un certain curriculum vitae. Vous comprenez? Et c'est pas quelqu'un qui vit, ma foi, on ne sait de quelle manière, quelqu'un qui vient de nulle part, quelqu'un qui n'est pas dans la littérature, dans l'écriture, il vient de nulle part, ils viennent de nulle part et ils s'improvisent comme par enchantement révolutionnaire. Je vais aussi revenir sur un détail qui est très important et malheureusement cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, mais là n'est pas le problème. Et il faut expliquer à ceux qui ne savent pas, c'est que plus les gens aiment la vidéo et plus la vidéo monte et ensuite elle est proposée. Donc, il y a vraiment des questions à se poser. Pourquoi ce sont des chaînes bretonnes? Pourquoi? Pourquoi Braise, Info, machin, Braise, le drapeau breton dans les... Pourquoi? Pourquoi les Bretons? Pourquoi les Bretons? Posez... Je veux une réponse à ma question. Pourquoi les Bretons sont-ils à fond dans la gilénotance? Je pense que la réponse viendra de M. Bolloré, qui est lui-même breton et qui développe ses usines en Bretagne de voitures électriques, de batteries, construction de batteries électriques et, ma foi, pour ces batteries électriques, ils ont besoin de matière. Et même pour les éoliennes, ils ont besoin de matière que l'on trouve surtout eh bien, dans les sous-sols
dans les sols en Afrique. Bye BHR du 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est exactement 18h15. A plus dans l'autobus. Ciao.